توكلت في رزقي على الله خالقي توكلت في رزقي على الله خالقي وأيقنت أن الله لا شك رازقي وما يك من رزقي فليس يفوتني. عجيب هذا. هذا العيش لسه غالي. Alhamdulillah, après le sport, on a pu se préparer pour le Jumu'ah. On a pu se préparer pour le Jumu'ah. Jumu'ah, finalement, on a décidé d'aller prier dans le village. Au début, on a dit on va aller à Shirzaïd. Mais Shirzaïd, c'était à 30 minutes. On s'est dit, mais pourquoi aller jusqu'à 30 minutes alors qu'on a un village juste à côté avec des mosquées? D'ailleurs, on était étonnés du nombre de mosquées dans ce petit village. Le soir, quand on a été, on a vu juste le petit baqala, c'est-à-dire le petit shop là, et une mosquée principale. Mais ensuite, pendant la journée, quand on a été pour se préparer pour le Jumu'ah, on a dit qu'on allait faire un petit déjeuner saf meet-up, comme on l'a fait à Ras Al Khaimah la veille. J'ai demandé à Abbas, qui est c'est un Soudanais qui travaille sur le site dans le domaine du tourisme, un peu voilà, dans le désert. Et donc lui, il habite dans ce village. Je lui ai demandé, Abbas, est-ce que tu peux me dire où est-ce que on peut trouver une cafétéria parce qu'on voudrait faire un petit déjeuner. Et donc il m'a dit, viens à côté de chez moi, dans le village de Rahmania, il y a une cafétéria, vous pouvez prendre là-bas et déjeuner. Donc on a été, il nous a montré, on s'est rendu compte que la cafétéria elle était petite et on ne pouvait pas tous s'asseoir dedans. Donc lui il nous a vu dans cette situation-là, il nous a dit venez chez moi, c'est pas grave, venez chez moi. Il nous a invités chez lui, subhanallah. Et on sait que c'est pas quelqu'un qui a de l'argent, il est vraiment, il essaie de se débrouiller, de gagner son pain, voilà, à travers ces activités qu'il fait dans le désert, les accompagnements éventuellement. Et en fait, on sait que c'est quelqu'un qui n'est pas riche, qui n'a pas le budget et tout ça, mais il nous a invités. Et subhanallah, on a vécu quelque chose d'incroyable. On a vécu, l'hospitalité des Arabes d'antan, les Arabes qu'on trouve à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et en fait, les Soudanais, ils ont en fait gardé cette hospitalité-là. Ils aiment beaucoup en fait accueillir les gens. Et là, en fait, pourquoi je dis qu'on a vécu l'époque des Arabes d'antan, c'est qu'il nous a accueillis dans sa maison avec ce qu'il avait et subhanallah, avec le peu qu'il avait, il nous a accueillis et on s'est senti en tant qu'invité daïf, on était des douyouf et il nous a mis dans un piédestal avec ce qu'il avait, subhanallah. لا الشخص يعني هو ياخذ منه اللبن ياخذون اي تحت الزب. Machallah, donc on était invité chez l'habitant. Il nous a fait du full soudanais, full soudanais. Machallah, hein? Le full soudanais. Le full, c'est fait avec des. Comment on appelle ça? C'est les fèves là. Pois chiches là. Voilà. ما هذا شو هذا؟ مربى. دي مربى وطحنيه. مربى. وقشطه. ما شاء الله والبطيخ. بطيخ جميل جزاك الله خير. Alhamdulillah, donc on a pu, quand la récompense, on a pu déjeuner. Ensuite, après le déjeuner, on est parti directement à la prière du Jumu'ah. Jazakallah khair, qu'Allah le récompense. Abbas, ce frère soudanais qui nous a accueillis et nous a honorés à travers son invitation. Et donc, après la prière du Jumu'ah, on est retourné au camp. Il était à peu près 13h. Donc, normalement, ça, c'est le jour du départ. Nous, on a prévu de rentrer le soir. Donc, on a prévu plusieurs activités dans la journée. On était censé faire le check-out de l'hôtel à partir de midi. Mais on a pu négocier avec l'hôtel pour qu'il nous laisse jusqu'à presque
قبيل العصر comme ça, juste un peu avant l'Asr. Parce qu'on avait prévu en fait des activités dans le désert, une petite excursion en quad dans le désert. Et donc voilà, on s'est reposé en gros entre 13h et 15h après l'Asr comme ça. On a pu se reposer, alhamdoulilah. Et donc voilà, ensuite on s'est réveillé, on était prêt pour le quad. On est arrivé, donc on s'est tous mis en tenue. C'était assez excitant de savoir que là on allait partir tous dans le désert comme ça. Ouais, avec le professeur, c'est vraiment c'est marrant d'être en fait, de se retrouver les étudiants, les professeurs dans un cadre différent avec le coach. Donc là on est vraiment déconnecté des cours, du ta'bir, de la grammaire de la langue arabe. Là on est vraiment au cœur du désert et on allait vivre une émotion qui est des sensations fortes. فؤادك الأيام فتى وتنحت جسمك الساعات بحتا وتدعوك المنون دعاء صدق ألا يا صاحي أنت أريد أنت أراك تحب عرسا ذات خدر أبت طلاقها الأكياس بتا تنام الدهر ويحك في غطيط بها حتى إذا مت انتبهتا فكم ذا أنت مخدوع وحتى متى لا ترعوي عنها وحتى أبا بكر دعوتك لو أجبتا إلى ما فيه حظك لو عقلتا إلى علم تكون به إماما مطاعا إن نهيت وإن أمرتا ويجلو ما بعينك من غشاها ويهديك السبيل إذا ضللتا وتحمل منه في ناديك تاجا ويكسوك الجمال إذا عريتا ينالك نفعه ما دمت حيا ويبقى ذكره لك إن ذهبتا هو العضب المهند ليس ينبو تصيب به مقاتل من أردتا وكنز لا تخاف عليه لصا خفيف الحمل يوجد حيث كنتا يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددتا